ce qu'il recherche vraiment, mais il cherche. On ne sait pas quelle puissance il cherche, il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Et il cherche tellement qu'on les reconnaît dans toutes les églises. Et en fin de compte, ils deviennent néants. Parce qu'ils sont les mêmes. Ils connaissent tous les pasteurs par cœur. Ils savent à quel moment une nouvelle église est créée. Mais ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi qu'on a en Jésus-Christ, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'était des personnes qui étaient des martyrs. C'est-à-dire des personnes qui souffraient pour le Seigneur. Des personnes qui souffraient pour l'œuvre du Seigneur. Apôtre Paul a passé son temps à encourager les églises. Apôtre Paul a passé son temps à évangéliser. Au point même d'être accusé et aller jusqu'à mourir. Mais tous ceux-là, ils n'ont jamais été riches. Et nous avons la grâce. Parce que Dieu enrichit maintenant les serviteurs. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a la conviction dedans? Non. La conviction, c'est quoi? La conviction de Dieu, qu'on sait que Dieu bénit, c'est que tout le peuple est béni. Amen. C'est ça la conviction de Dieu. Parce que celui qu'on dit, il est béni, et que le peuple est dans la malédiction, ce n'est pas la conviction de la foi. On n'a pas accompli le travail de Dieu selon la mission de Dieu. Parce que la mission de Dieu, que les âmes soient sauvées. Apôtre Paul dit quoi? Il dit, il réprimande 1, 2 fois, 3 fois, fait les sorties de lui. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait le souci de l'ensemble du peuple. C'était une question de discipline. Ça veut dire qu'une assemblée qui n'est pas disciplinée ne peut pas avancer. Et une assemblée qui n'est pas disciplinée, c'est un filtre des mauvaises graines. Et les mauvaises graines, qu'est-ce qu'elles font? Elles détruisent tout le travail qui a été fait par des gens de foi. Et qu'est-ce que cela peut entraîner? Peut entraîner le découragement des personnes qui ont vraiment la foi. Parce que ce sont des humains. Le travail que vous avez fait pendant des années, des personnes vont venir, vont s'immiscer et de façon insinueuse vont détruire votre travail. Alors vous voyez que vous allez recommencer tout encore à zéro. Mais comme le Saint-Esprit, c'est tout. Il va fortifier. Ils sont rentrés à 75, non? Ils sont sortis 2000. Et ils sont rentrés dans la bénédiction à 2. En parlant des anciens. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous rentrer dans la bénédiction de Dieu. N'attends pas que ton ami te suive. Mais toi, suis-le. Amen. Suis-le parce que toi et lui, vous avez une promesse, une vision. Amen. Il a établi quelque chose dans ta vie que tu dois suivre et non pas l'autre. L'autre, tu ne sais pas qu'il a fait partie de la vision de perdition. Et donc, il suit aussi ta vision de se perdre. Ils étaient 2 millions. 2. On va dire, non, mais est-ce que tout le monde peut se perdre? Oui, la parole de Dieu dit au temps de Noé, 8 personnes étaient sauvées. Pourtant, c'est le monde. Mais que 8 personnes d'une même maison, d'une même famille ont été sauvées. Ça veut dire faire en sorte que toi et ta maison soient sauvés. Et ne dis pas que parce que c'est mon ami, il faut que nous soyons sauvés ensemble. Mais il va te tirer dans sa chute. Et le jour que tu seras devant le Seigneur, tu diras quoi? Non mais Seigneur, je voulais que lui et moi on soit sauvés ensemble. Parce que tout ce que nous faisons ici est la reproduction de ce que nous allons vivre dans le ciel. Ça veut dire que toi, tu dois être devant ton Dieu juste. Tu dois faire en sorte d'être juste. Ce qui est mal, tu dois reconnaître que c'est mal. C'est mal parce que c'est mal pour la maison de Dieu. C'est mal parce que c'est mal, non pas pour toi, mais pour l'autre. Et c'est en cela que Dieu bénit. Peut-être que c'est bloqué parce que tu as encouragé quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et ça, tu es troublé.
Tu as laissé une porte s'ouvrir parce que tu as soutenu ce qui ne plaisait pas à Dieu. Alors tu vas commencer à accuser des gens même qui n'ont même pas la connaissance de ce que tu vis. Pourtant, ce que tu vis, c'est les actes que tu as posés. Ce que nous croyons important, ce n'est pas important pour Dieu. Le Seigneur peut sauver un homosexuel parce qu'il se répand tout de suite et condamner un juste qui a vécu, mais parce qu'il a posé un acte au dernier moment, il sera condamné. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous avons fait des choses bien tout le temps que nous allons croire que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Chaque jour est un jour où nous devons prendre conscience. Nous devons nous poser des questions. Nous devons chaque jour, parce que chaque jour... J'ai entendu quelque chose? Voilà. Et devant Dieu, le juste qu'on a été hier peut changer le lendemain. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous obstiner à dire « Oh, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça ». Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Parce que Dieu ne justifie pas ta foi par rapport à ce que tu fais, mais la façon dont tu l'as fait. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la foi, je pose une action. Oui. Ce n'est pas l'action que tu poses, c'est l'intention que tu as eue pour la poser. Alléluia. Ça veut dire que tu viens à l'église, certes, mais quel est ton amour pour l'église? C'est ça qui est important pour Dieu. Mais ce n'est pas le fait que tu sois là, sage. Non. Le Seigneur dit, la personne vient, mais elle est zélée pour mon œuvre. C'est ça. David dit quoi? Il dit, je vais construire un temple à l'Éternel avant que je ne couche dans mon lit. Le Seigneur dit, mais toi, depuis que moi j'étais dans le désert, c'est toi qui m'as donné une habitation? Vous voyez, il veut construire un temple. Et Dieu lui dit non. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Pourtant, sa décision était juste. Mais Dieu voulait que ce soit lui qui donne l'ordre. Dieu te donne l'ordre dans ton cœur de faire ceci. Mais tu t'obstines parce que tu es dans le charnel. Aujourd'hui, c'est le charnel qui fait que nous passons à côté des choses parce que nous faisons des programmes en fonction de nous-mêmes. Non pas en fonction de la vision de Dieu. Non pas en fonction de ce qui est juste. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, cette année, tu dois te dire, il faut que je me contente de ce que j'ai. Ça va m'empêcher d'avoir envie. Et ça va me permettre de construire, de bâtir. Parce que même avec ce que tu as, même avec 500 €, tu peux bâtir. Il vendait des cacahuètes. Ensuite, des cacahuètes, il est passé à vendre des sacs de cacahuètes. Et puis après, il est devenu un dépôt de cacahuètes. Mais il est parti d'un sac de cacahuètes. Vous voyez les Sri Lankais? Ils sont devant le moteur, ils vendent des cacahuètes grillées. Et après, tu les vois dans les magasins de produits exotiques. Ils sont partis d'une réflexion que nous sommes une famille. Chacun va donner ce qu'il a et on va bâtir. Vous allez voir dans quelques années, ils auront tous les magasins des quartiers. Comme ils sont en Alga du Nord. C'est notre esprit d'obstination individuelle. Je veux marcher sur l'autre. Je ne veux pas que l'autre avance. Un esprit d'obstination, c'est un esprit très jaloux. Je veux que l'autre avance. Et en général, les Ivoiriens sont obstinés à faire du mal. Regardez en Afrique. Regardez en Afrique. Voyez, qui sont en régression. Pourtant, ils sont intelligents. Pourtant, ils ont la capacité. Mais leur jalousie les régresse. Ils ne veulent pas que l'autre avance. Ils préfèrent aller signer un contrat avec celui qui va les fatiguer qu'avec leurs propres parents. Ils préfèrent aller faire des choses avec celui qui ne connaît pas, avec leurs propres parents, en trouvant des raisons. Tant que la fille n'a pas individuellement compris qu'ils doivent changer, alors on sera toujours écrasé par l'étranger.
nous nous obstinons à faire du mal. Nous nous obstinons à avoir notre propre intérêt. Bien que nous soyons des croyants. Un croyant, c'est quoi? Un croyant, c'est aimer l'autre. C'est permettre que l'autre avance. On dit, le croyant, il sauve les âmes. Ce n'est pas son âme qui sauve. C'est en sauvant l'âme de l'autre que son âme est sauvée. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est son âme qui doit sauver d'abord. Alléluia. Quand on dit délivrance, il regarde la personne. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il a peur, quoi, du démon. Pourtant, son travail, c'est de prier pour que le démon sorte. Mais ça, c'est l'esprit d'égocentrisme que nous devons, et c'est ça que nous vivons dans les églises aujourd'hui. Il a peut-être une salle libre, soit il te la fait très très cher, soit il ne te la fait pas du tout parce que tu risques de lui prendre des... Pourtant, ça ne devrait pas exister dans le corps du Christ, dans la vie des croyants. Le croyant est au courant qu'il y a du travail, il dit mon frère, il y a du travail là, vas-y. Le croyant est au courant qu'il y a une maison, il dit mon ami, il y a une maison là. Maintenant, il préfère, oh, moi j'ai rendu la paix à mon propriétaire, j'ai pas de problème. Pourtant, il a un frère. C'est vrai que quand on a la maison, le frère ne paye pas. Ça encore, c'est l'esprit mauvais. Tu vois? C'est-à-dire que nos propres comportements, voilà, nos propres font qu'on ne peut pas nous aider aussi. Ahmed dit, vous êtes les seules églises, la seule église qui a payé son loyer tous les mois. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez? Ça veut dire qu'après nous, il va faire attention de donner le logo à des églises. Il faut que nous changeons, bien-aimés de Dieu. Il faut que toi, ce que tu as, tu penses à produire. Parce que si tu as l'esprit de production, tu auras aussi l'esprit de production de l'église. Parce que ceux qui n'ont pas l'esprit de production ne produisent pas dans l'église. Dès qu'on dit on veut faire quelque chose, parce qu'il ne produit pas dans sa propre vie. Celui qui a l'habitude de produire, celui qui a l'habitude de créer, celui qui a des idées, dès qu'on dit ah oui, d'accord, on est partant. Pourquoi? Parce qu'il a ça. Bien-aimé de Dieu, tu peux le faire. Tu peux être créatrice ou créateur. Alléluia. Nous devons nous lever. Arrêtons de nous obstiner à notre situation. Ta situation, elle est bonne. Regarde derrière et regarde. Tu vas voir que toi, en tant que ce que tu es, tu brilles. Ce que tu as est important. Tu peux réaliser ce que ton cœur désire. Avec la présence de Dieu, tu peux le faire. Même avec rien. Aujourd'hui, même avec 1 euro, tu es chef d'entreprise. Pourquoi tu t'obstines à dire non, mais moi j'ai mon salaire le mois du mois, je paie mon loyer, ça me suffit? Non, bien aimé de Dieu. Abraham a entendu la parole de Dieu. On lui a dit va, il est parti. Et aujourd'hui, ses descendants sont bien. Lorsque Joseph avant de mourir, il avait la vision. Il dit quand Dieu aura ouvert la porte, prenez mes os et amenez-moi vers mes pères. Ça, c'est une conviction. Tu dois avoir la conviction que tu vas prospérer, bien aimé de Dieu. Et parce que tu as la conviction que tu vas prospérer, alors tu vas agir. Ne dis pas que non, tu peux le faire, tu peux réussir. Tu peux bâtir dans ce pays. Tu peux le faire, tu peux obtenir. Dieu n'est pas contre cela. Dieu, c'est la façon dont tu obtiens qu'il n'aime pas. Mais si tu as obtenu dans la justice, dans l'intégrité, Dieu n'est pas contre. Mais c'est l'amour de l'argent que Dieu te reproche. L'amour de l'argent fait que tu oublies Dieu. Tu adores maintenant maman. Toujours plus. Toujours. Avant de toujours. Un jour, crise cardiaque. Bon. Non. Celui qui a l'esprit de contentement veille sur sa santé, veille sur sa famille, aime sa femme, aime son mari, aime les choses, apprécie la vie, se donne, fait des voyages,
Mais celui qui a l'esprit d'amour, il n'a jamais de vacances. Il est toujours surbooké. Il a toujours des choses à faire. Il a toujours. Le jour où il se rend compte que sa famille est importante, c'est qu'il a une maladie très grave. Alléluia. Je prie ça dans votre famille, dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever pour prier le Seigneur.